suis aveugle, ça y est. Là vous hydrater. Vraiment n'oubliez pas de vous hydrater. Voilà ce que ça fait de pas filmer pendant plus d'un mois. C'est bien Lisa, sois fière de toi. T'arrives plus à parler. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo, j'allais dire crash test des nouveautés maquillage. Non, c'est pas un crash test, c'était un crash test la première fois où j'ai filmé la vidéo. Cette vidéo, c'est la troisième fois que je la filme. Première fois que je l'ai filmée, on était en pleine canicule, il faisait déjà 40 degrés, dont 30 dans mon appartement, plus toutes les lumières, on était sur du 35 degrés dans mon appartement. Je n'ai pas pu terminer de filmer cette vidéo, vous l'imaginez bien, parce que j'étais en train de crever. J'ai refilmé cette vidéo le lendemain matin à 6 h du matin, puisque du coup il y avait de la lumière et qu'il faisait encore frais. Et quand je dis frais, j'entends 25 degrés, 26, 27 degrés dans mon appartement. Voilà. J'ai monté cette vidéo, c'était cool, franchement j'en étais très contente. Je l'ai montée et tout, et au moment de l'uploader, ça me dit fichier inexistant. Et quand je reviens sur iMovie pour voir mon montage et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, en effet, plus aucun fichier n'était disponible sur le montage. Donc autant vous dire qu'après 2 heures de montage et 3 heures de tournage, j'ai bien cru que j'allais me tirer une balle. Mais je suis encore là et je voulais filmer pour la troisième fois. Donc du coup de base c'était un crash test des nouveautés make-up. Ça s'est transformé en make-up du moment avec les nouveautés qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que vous comprenez. Là-dedans, il y a des nouveautés qui sont parues il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a aussi des produits qui ne sont pas forcément des nouveautés dans le sens où ça fait peut-être 4-5 mois qu'elles sont sur le marché, mais qui pour moi sont des nouveautés puisque je viens de me les procurer et que je ne les avais jamais testées avant. Et en accord avec moi-même, on s'est posé, on a réfléchi, on a fait une espèce de réunion, on s'est concerté. Et je me suis dit que ça pourrait être une vidéo plutôt pas mal. Est-ce que j'avais réellement le choix? Non, de base c'était un crash test. J'ai pas décidé que ça se passe comme ça, mais la vie a fait que ça s'est transformé en make-up du moment. Que voulez-vous? Je ne peux pas toujours décider de comment les choses vont se passer. Et croyez-moi, ce mois de juillet me l'aura bien prouvé. Bref, trêve de bavardage. Je vous ai fait du coup dans cette vidéo mon make-up du moment avec les derniers produits qui sont parus en boutique et que je me suis procuré. Donc si ce make-up là, que ce soit le teint, les yeux, le tout, les couleurs, les paillettes, le lumineux, la fraîcheur, mais en tout cas si ça vous plaît et que ça vous intéresse de voir avec quel produit, quelle technique et comment tout simplement j'ai réalisé tout ça, je vous laisse regarder la suite. Du coup évidemment que je commence par appliquer mes bases. Ici je vais en appliquer deux. La première c'est la SOS Primer Boost Radiance de chez Clarins comme ceci. Et ensuite là c'est la classique, celle que j'utilise depuis des mois, voire peut-être une année maintenant. La Step 1 de chez Make Up For Ever qui est la lissante. Comme vous allez le voir, en ce moment avec les chaleurs et tout, j'ai vachement changé de... J'allais dire j'ai changé de routine de teint. Alors oui et non, évidemment que en soi il faut essayer de s'adapter au maximum au temps qu'il fait, parce que vu qu'il fait super chaud, évidemment que c'est compliqué. Si on a l'habitude de mettre des fonds de teint hyper couvrants type Huda Beauty, évidemment que ça va être compliqué après pour se maquiller parce que le fond de teint est tellement épais qu'avec la chaleur, à part couler et briller, le rendu ça va être compliqué de le garder propre entre guillemets pendant longtemps. Et en plus de ça, ça fait quelques temps maintenant que j'ai complètement changé d'habitude de maquillage, dans le sens où à l'époque j'étais pro total couvrance, pro mat, fini mat avec juste l'highlighter pour donner un côté brillant et lumineux au teint. Maintenant j'ai totalement changé, c'est-à-dire que je fais mes teints vachement plus naturels, vachement plus frais, c'est-à-dire que je mets moins de produits sur mon visage, je mets quasiment plus de fond de teint, c'est très rare que j'en mette. Et en ce moment j'adore travailler les teints super lumineux, super frais et super naturels. Que ce soit sur moi ou que ce soit sur des modèles pour des shootings photos ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Donc vous risquez de pas mal voir ce changement sur la chaîne au niveau des tutos make-up, parce que comme je vous l'ai dit, j'utilise de moins en moins de fond de teint. Donc évidemment que je vais finir ce que j'ai là. Après ça veut pas dire que une fois l'hiver arrivé, je vais pas du tout retourner à mes anciennes habitudes qui étaient de mettre un fond de teint super couvrant et super mat. Ça, il n'y a que le temps qui me le dira.
mais c'est vrai que en ce moment ça fait bien 3-4 mois que j'essaye au maximum de limiter l'utilisation du fond de teint et de limiter tout simplement ce que je mets sur mon visage. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai des petites imperfections ici et un petit peu là. J'en suis désolée, ce sont les aléas de la vie. Voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais vous comme moi, nous allons devoir subir ces chers petits colocataires qui n'ont pas l'air de vouloir s'en aller de mon visage. Voilà, à mon grand désespoir. Ensuite du coup je viens mettre cette bébé crème de chez Lancôme. Donc de base c'est une bébé crème qui fait aussi protection solaire. Donc en fait elle a un indice 50 UVA UVB. Et en plus de ça c'est une bébé crème. Donc en fait elle va avoir la couvrance et la légèreté d'une bébé crème, en plus d'être protectrice solaire. Et ce qui est bien c'est qu'elle a un rendu super lumineux et super naturel. Donc avec ce que je viens de vous dire juste avant, je pense que vous comprenez très vite là où je veux en venir. Et comme d'habitude, je viens l'appliquer avec ma Beauty Blender, on ne change pas les habitudes. Voilà, donc comme vous le voyez, j'en ai mis très peu, comme ça vient donner un petit côté allé et un petit côté lumineux au teint. Et après je vais corriger mes imperfections et mes cernes avec de l'anti-cerne comme d'habitude. Là j'ai utilisé le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc, comme vous savez d'habitude je vais faire un triangle que je remplis et qu'après je vais venir estomper au Beauty Blender. Là je fais des espèces de petites taches, en fait juste je pose l'embout de l'anti-cerne et je vais venir estomper comme ça juste après. Et ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas d'anti-cerne adapté à ma carnation, puisque là j'ai pris un petit peu des couleurs, c'est rare, ça arrive de temps en temps, là dites-vous que je suis bronzée. Voilà, si jamais vous avez un doute, je vais vous insérer ici une photo de moi en plein hiver, que j'aurais pris certainement dans une de mes anciennes vidéos. Et là vous allez me voir là à côté, je vous garantis j'ai pris des couleurs. Je vous promets là j'ai bronzé, d'accord ? Donc du coup ce que je vais faire c'est que pour réchauffer un petit peu là où j'ai mis de l'anti-cerne, je vais venir rajouter de l'anti-cerne Dior qui est le Dior Skin Forever Undercover en teinte 020. Et comme il est un petit peu foncé, il est à peine plus foncé que ma carnation en ce moment, du coup ça va permettre de venir réchauffer les zones déjà où je viens de mettre de l'anti-cerne. Et en plus de ça, ça va pouvoir apporter un peu plus de couvrance. Ensuite, une fois que j'en suis là, en temps normal, je serais venue poudrer mon teint, mais là, c'est pas ce que je vais faire, pour la simple et bonne raison qu'on va venir utiliser le Tan Tour de chez Huda Beauty. Le Tan Tour, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être un bronzer crème. Donc ce que je fais, c'est que je prélève la matière directement à même le produit et ensuite je vais venir travailler le produit sur ma main, comme ça je vais le chauffer et ça va permettre de rendre l'application bien plus homogène. Et on va pouvoir mieux fondre le produit et dans la peau et avec les autres produits qu'on a mis sur notre visage. Donc j'utilise le pinceau qui est vendu avec et ensuite du coup je viens le tapoter. Je fais pas vraiment de mouvement, je viens pas le lisser. Je viens vraiment le tapoter aux zones en fait où j'applique mon bronzer. Et comme vous allez le voir, ça va dessiner une ombre très naturellement. Comme vous le voyez, ça vient nous faire une ombre et ça nous fait un rendu très naturel. C'est pas orange, ça vient pas déplacer les matières qu'on a mis juste avant. Honnêtement, j'aime énormément ce produit et je trouve que le pinceau est vachement pratique. Et le fait qu'il soit aussi dense en fait, ça vient aider à l'application du produit pour éviter de faire des taches ou des pâtés. Et on a un rendu qui est vachement homogène et vachement naturel quoi. Une fois que c'est fait, je vais venir poudrer tout ça. Et pour ce faire, on change pas une équipe qui gagne. Je vais utiliser la poudre qui est la Sugar Cookie, la poudre libre de chez Huda Beauty. Je vais venir du coup faire du baking, donc je prends ma Beauty Blender et je vais venir appliquer la poudre libre en fait sur mon anti-cerne. C'est-à-dire sous mes yeux, sur mon menton et au milieu de mon front. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai poudré le restant de mon teint avec la Bake & Blot de chez Makeup Revolution. Je fais ça tout le temps, ça fait des années que je le fais. En fait, avec une poudre libre, je viens faire mon baking sur les zones que j'estime devoir ne pas bouger
de toute la journée et ne pas briller. Donc généralement je fais sur ma zone T, sur mon front, les ailes de mon nez puisque c'est là où mon fond de teint et mon anti-cerne et tout mon teint a l'habitude de migrer, et mes cernes. Et sur le reste de mon teint en fait je vais venir poudrer avec une poudre compacte parce que c'est des zones qui de 1 ne brillent pas chez moi, ce qui fait que je suis pas obligée de me baker la totalité du visage pour que mon maquillage soit correct du matin jusqu'au soir. Et ce sont des zones aussi où si jamais elles viennent à briller, ce sera pas dérangeant. Contrairement aux grosses brillances qu'on a généralement au milieu du front, au niveau du menton, etc. où là ça devient un peu plus gênant parce qu'on sait très bien que c'est pas de l'highlighter. Quand on vient de poudrer la totalité du visage, évidemment qu'on est venu poudrer le bronzer, ce qui fait que ça l'a un petit peu atténué. Et ce que je fais du coup quand j'utilise ce bronzer, c'est que par dessus, pour l'intensifier une fois qu'il est poudré, je viens prendre un bronzer poudre du coup. Et en fait je vais venir l'intensifier en repassant un petit coup dessus, vraiment pour lui redonner ce petit côté, vraiment pour redonner cette intensité qu'il a perdu à cause de la poudre. Je viens prendre le bronzer de chez MAC en collaboration avec Disney quand ils ont fait le film Aladdin. C'est le Your Wish is my command et du coup je vais venir intensifier tout ça. Et pourquoi je le choisis celui-là? Tout simplement parce que je trouve que c'est un bronzer qui a un petit côté lumineux. Ça se voit pas comme ça à la caméra, mais à l'œil nu on voit en fait qu'il y a des petites particules dorées à l'intérieur en fait. Du coup il est satiné et évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça donne un petit côté lumineux, naturel, frais, tutti quanti. Du coup c'est quelque chose que je vais venir favoriser. Ensuite je viens faire mes sourcils et pour ça je prends la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Alors je vais pas vous expliquer comment je fais mes sourcils, dans la mesure où déjà de 1 j'ai jamais vraiment su faire mes sourcils, que ce soit les miens ou ceux des autres quand je maquille des modèles ou quoi que ce soit, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu du mal à faire. Et ensuite en plus de ça j'ai des sourcils qui sont tatoués. Si vous avez suivi un petit peu, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez parce que je l'ai dit, ou alors vous l'aurez remarqué par rapport à d'anciennes vidéos. Mais je me suis fait tatouer les sourcils, ce qui fait que du coup, bah, très honnêtement, j'ai pas grand chose à faire puisque, purée, j'ai juste à suivre la forme du tatouage. Donc en fait, je prends un pinceau biseauté, je prends ma pommade et j'ai juste à me poser à la tête, je trace droit jusqu'à la queue de mon sourcil, en bas, en haut, après je fais la tête et j'ai juste à colorer en fait ce qu'il y a au milieu. Donc très honnêtement... j'ai ni astuce ni technique à vous donner pour faire les sourcils parce que tout simplement j'ai juste à suivre en fait mon tatouage. Et ensuite comme d'habitude je vais venir le fixer avec un fixateur transparent ou coloré. Là c'est le Brow Setter de chez Benefit et c'est un fixateur du coup qui est totalement transparent. Au moins je suis sûre que mes sourcils ne bougent pas de toute la journée, que j'aurai pas un poil en dessus, un poil en dessous à 14 h. Ensuite je vais appliquer mon blush et là je vais prendre le Orgasm de chez NARS. Là le boîtier c'est le packaging collector en fait qui est rose gold, sinon habituellement le packaging est noir gomme vous savez. Et comme vous pouvez le voir c'est un blush qui est super joli. Il est hyper frais, il est vachement peps, je sais pas si vous le verrez à la caméra mais il y a des petites nacres à l'intérieur, des petites particules dorées qui vont donner un côté vachement lumineux encore une fois. Blush qui se suffit à lui-même dans la mesure où vous n'êtes même pas obligé de venir appliquer après de l'highlighter parce qu'il est tellement lumineux en fait, limite il peut faire le taf tout seul. Après vous me connaissez très honnêtement, est-ce que vous pensez que je vais me dispenser d'highlighter? La réponse est non. Je sais pas si vous le remarquerez mais j'applique tous mes produits en tapotant, sauf le bronzer poudre que je viens lisser. Mais là même le blush je l'applique en tapotant parce que je trouve qu'en tapotant ça permet de mieux fondre les matières entre elles et ça permet d'avoir un rendu qui est bien plus naturel si on venait lisser toutes les matières les unes par-dessus les autres. Comme vous pouvez le voir on a un blush qui est rose corail avec des petites particules dorées. Je suis fan de ce blush là, depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Et le combo gagnant c'est ce blush plus l'highlighter Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Tout simplement parce que l'highlighter en fait c'est un doré. Ni plus ni moins, c'est le parfait doré je trouve. Et le fait qu'il y ait des petites particules dorées dans le blush NARS, ça fait du coup un match parfait. Tout simplement parce que les deux produits vont se fondre à la perfection. Ce que je fais c'est que je viens l'appliquer avec un pinceau du coup
adapté pour l'highlighter. Je vais venir passer un petit coup de spray fixateur, c'est le 287 de chez Anastasia toujours. J'en pulvérise sur mon pinceau et ensuite je viens appliquer mon highlighter, simplement parce que je trouve que ça donne à l'highlighter un côté encore plus lumineux et encore plus présent. Et vous me connaissez maintenant, je pense que je n'ai même plus besoin de vous expliquer pourquoi. Voilà. Regardez bien, parce que très honnêtement, oh là là, je m'en lasserai jamais. Honnêtement, je pense que je me lasserai jamais de ce highlighter là. Je suis bluffée en fait à chaque fois que je l'utilise. Donc voilà ce que ça donne une fois que le teint est complètement fini. Alors pour être honnête avec vous, la bébé crème va être complètement facultative, puisque en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'essaye de limiter un maximum ce que je mets sur mon visage et j'essaye de mettre que des textures poudre, sauf évidemment le bronzer qui est une texture crème, mais c'est la seule texture crème que j'utilise. Mais c'est vrai qu'en ce moment ma routine teint va s'arrêter à bronzer, blush, highlighter, sourcils. C'est vraiment la seule chose que je vais faire. Alors évidemment oui, je mets une base, mais je vous le dis pas parce que ça me paraît logique de mettre une base dès lors où on applique quelconque matière maquillage par après. Mais du coup ça va vraiment se limiter à ça. Tout ce qui est fond de teint et anti-cerne, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon envie, ça dépend du rendu que j'ai envie d'obtenir. Et ensuite évidemment les yeux, donc soit je mets que du mascara, soit je vais venir faire mes yeux de la même façon que celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Du coup je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe au niveau de mes yeux. Du coup le maquillage là que je vais vous montrer au niveau des yeux, c'est le maquillage que je fais le plus en ce moment. Vraiment. C'est même pas le maquillage que je fais le plus, c'est que je fais que ça en ce moment. La seule chose qui diffère, ça va être les couleurs. Puisque là je vais vous montrer les couleurs que j'utilise le plus. Encore une fois, vous me connaissez, je suis partisante de tout ce qui va être déclinaison de rose, de violet, de lilas, de prune même. Mais en ce moment, depuis que j'ai changé ma couleur de cheveux, et ben ça va être tout autre chose. Mais j'ai pas abandonné mes vieilles habitudes quand même, hein. Je garde vraiment les mêmes techniques et tout pareil, il y a juste les couleurs qui diffèrent. Et aujourd'hui j'avais envie de me faire un petit sunset, vous allez voir ça. Du coup comme d'habitude je vais appliquer ma base à paupières, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced, encore et toujours. Je mets ma Natasha Denona. Du coup je vais me prendre ma Natasha Denona, c'est la Sunset, et la Sunset c'est celle-ci. Donc c'est celle qui se présente avec des tonalités rouge, orangé, jaune. C'est ce que j'utilise le plus en ce moment depuis ma nouvelle couleur de cheveux, parce que c'est vrai que en étant brune, je me maquillais de toutes les couleurs. Et en étant blonde, j'ai un peu de mal à accorder mes maquillages, donc c'est le temps de me faire la main. Et du coup en fait, tout le temps que j'ai mis à me faire la main par rapport à ma décoloration, je faisais que des maquillages dans ces tonalités là et j'utilisais que cette palette. J'ai utilisé que cette palette pendant au moins 2 mois. C'est la première fois de ma vie que j'utilise une palette aussi longtemps. Et honnêtement j'en suis fan. J'en suis fan, j'adore les Natasha Denona. J'aurais jamais cru dire ça un jour parce que je m'étais juré ne jamais en acheter une. Mais j'en suis tombée clairement amoureuse. Voilà. Du coup pour commencer je vais venir appliquer le jaune dans tout mon creux de paupière. Et je vais l'appliquer de façon très brouillon, c'est-à-dire en fait que ça va être ma première couleur de dégradé. Donc en fait je vais l'appliquer à moitié dans le creux et à moitié au-dessus de mon creux pour vraiment commencer à créer le dégradé. Ensuite je vais venir prendre le orange mat de la palette et je vais venir quant à lui l'appliquer vraiment dans le creux de paupière, mais tout en restant brouillon encore une fois. Donc je vais le mettre plus précisément dans le creux, mais je vais pas venir passer complètement par-dessus le jaune. Je vais les mélanger au niveau du creux tout en laissant le jaune au-dessus et le orange qui va suivre du coup en dessous pour commencer à créer le sunset. Avec un pinceau qui est beaucoup plus précis, je vais venir prendre ce rouge que je vais appliquer dans mon coin externe et que je vais venir appliquer vraiment très précisément dans mon creux de paupière pour encore une fois créer le sunset, le dégradé sunset. Et ensuite le secret vous le connaissez, on estompe, on réapplique du produit, on estompe, on réapplique du produit jusqu'à ce qu'on ait l'intensité désirée et jusqu'à ce qu'on ait le dégradé désiré aussi, parce qu'on peut avoir l'intensité mais ne pas avoir le dégradé comme on espérerait l'avoir. Du coup faut travailler les produits encore et encore et encore jusqu'à avoir ce qu'on veut.
Une fois que mon dégradé me plaît, je viens prendre ma glitter glue de chez Too Faced encore une fois et je vais venir l'appliquer du coup de mon coin interne jusqu'aux 3/4 de ma paupière. Donc en fait sur toute la place qui me reste sur ma paupière pour venir appliquer ma couleur pailletée. Donc là l'étape de la glitter glue elle est très facultative parce que honnêtement les fards pailletés des Natasha Denona n'ont pas besoin de glitter glue pour tenir du matin jusqu'au soir, ni pour avoir un côté encore plus lumineux, ni pour avoir des paillettes encore plus présentes. Honnêtement les fards se suffisent à eux-mêmes. Mais le fait de mettre la glitter glue, moi psychologiquement ça me donne l'impression que le fard va mieux tenir. Mais pour avoir testé la Natasha Denona avec et sans base et avec et sans glitter glue, autant la base, mettez-la si vous en avez une, si vous en avez pas, le rendu à la fin de la journée ne sera pas catastrophique. Par contre la glitter glue c'est vraiment un produit qui est facultatif, limite il n'y a même pas besoin de la mettre. Mais je sais pas, c'est psychologique et ça me rassure de la mettre. Du coup, je vais venir prendre ce fard doré de la palette que je vais venir appliquer au doigt, exactement au même endroit où j'ai appliqué ma glitter glue. Ensuite, je me remunis de mon pinceau avec lequel je suis venue appliquer mon rouge et je vais venir fondre du coup les deux couleurs, donc le rouge et le doré l'un dans l'autre. Un coup, je viens mélanger avec le pinceau. Un coup je viens fondre avec le pinceau, un coup je viens fondre avec mon doigt. Comme ça au moins je suis sûre d'avoir quelque chose de bien fondu. Je vais venir me munir de deux liners pailletés, donc ce sont les liners pailletés de chez NYX, j'ai le doré et l'orange, que je vais venir tous les deux appliquer en cut crease, dans le sens où je vais venir les appliquer de mon coin interne jusqu'au milieu de ma paupière, voire les 3/4, ça dépend de mes envies. Et honnêtement ça dépend surtout de ce que j'ai été capable de faire, puisque parfois sans faire exprès je fais un peu plus long, parfois je fais un peu plus court. Mais le but vraiment c'est de venir faire un cut crease avec des eyeliners pailletés, c'est quelque chose que je fais tout le temps à chaque fois que je me maquille les yeux en ce moment, c'est ce que je fais. Une fois que mes liners pailletés sont faits, pour éviter de venir ouvrir les yeux et tout, en fait je viens faire le même dégradé que ce que j'ai fait sur mes yeux mais à mon ras de cils, mais à l'envers. C'est-à-dire que là j'ai commencé par le jaune, puis l'orange, puis le rouge. Ici j'ai commencé par le rouge, puis l'orange, puis le jaune. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite bien évidemment on vient mettre une petite couche de mascara. Ici c'est un de chez Kiko qui est le Gold Waves, c'est le mascara de l'été dernier il me semble. Que je dise pas de conneries. C'était l'édition d'été de l'année dernière. Mais après très honnêtement les mascaras Kiko, généralement les brosses ils les réutilisent pour faire d'autres mascaras. Et les formules sont quasiment les mêmes, c'est juste que dans celle-ci il y avait de la teinture de cils noir, ce qui faisait qu'à force d'utiliser le mascara, les cils se teintaient automatiquement en noir. Mais honnêtement cette brosse là, je pense que vous pourrez la retrouver dans d'autres mascaras édition limitée de chez Kiko. Et ensuite pour mes touches de lumière, je me remunis de mon highlighter et je viens l'appliquer du coup sous mon sourcil, donc sous toute l'arcade sourcilière et dans le coin interne. Je trouve que ça fait vraiment un joli raccord couleur dans le sens où nos points de lumière sont exactement de la même couleur que notre highlighter. Sachant que l'highlighter on l'utilise pour les points de lumière du visage, donc pour les points de lumière des yeux, je trouve que ça fait quelque chose de bien plus harmonieux si on utilise le même highlighter que celui qu'on a utilisé pour le visage. Ensuite je viens passer aux lèvres et pour ça je vais utiliser ce petit produit que je trouve juste magnifique de chez MAC. C'est le Crystal Glaze Gloss en teinte Wish pareil qui a été sorti en collaboration avec Aladdin et Disney. Et en fait c'est un espèce de gloss qui se présente comme ceci sous forme de peau. Et comme vous pouvez le voir c'est un doré à reflets roses, il est juste sublime. Et ce que j'aime beaucoup dans ce produit c'est que vous pouvez vous en servir pour tout. Vous pouvez vous en servir en tant que gloss classique pour les lèvres, mais j'adore le détourner pour mettre sur les paupières pour donner ce côté effet mouillé en fait. Donc là on va pas l'utiliser sur les paupières, ce serait dommage après tout ce travail, n'est-ce pas? Mais je vais venir l'appliquer en mouvement de lissage sur toutes mes lèvres. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça fait un rendu très lumineux et très naturel parce que ça se voit pas des masses. Je suis un peu déçue, je l'avais jamais utilisé, c'est la première fois que je l'utilisais.
J'ai pas l'impression que ça se voit des masses. Alors en vrai ça se voit qu'il est un petit peu irisé et on voit de légères particules scintillantes un peu rosées. Mais à la caméra, j'ai pas l'impression que vous le voyez, donc je verrai au montage de toute façon. Mais là j'aurais tendance du coup à rajouter quelque chose. Là du coup je vais venir rajouter un petit peu de gloss de chez Becca. C'est le Glow Gloss en teinte métamorphique gold. Il était sorti dans la collection Lava, qui était il me semble une édition limitée. Et en fait là je vais juste l'appliquer en tapotant parce que si je lisse ça va enlever ce qui est en dessous. Je vais juste l'appliquer en tapotant pour rajouter un petit peu de matière et rajouter un petit peu de pigment. Là je trouve qu'on a plus le côté doré et par contre il a vachement fait ressortir les paillettes roses du produit MAC. Donc je pense que c'est un combo que je vais venir réutiliser assez régulièrement. Voilà ce que ça donne et évidemment pour terminer tout maquillage réalisé en été avec une chaleur insoutenable, un petit coup de fixateur bien évidemment, je réutilise encore le même de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous aurais inséré dans le petit i, donc du coup il est là. Je vous aurais inséré dans le petit i ma précédente vidéo dans laquelle je vous ai présenté mes derniers achats qui étaient des achats nouveautés, que ce soit pendant ou hors solde. Et ce sont donc les achats que j'ai réutilisés dans cette vidéo pour vous faire ce maquillage là. Ce que je vous dis jamais il me semble, mais si vous avez envie de reproduire ce look là et que vous avez envie de reproduire ce maquillage là, que ce soit avec les mêmes produits ou avec des produits totalement différents, et que vous les repostez sur les réseaux, notamment Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis la plus active, n'hésitez pas à m'identifier ou à me taguer dessus, je serai ravie et vraiment très heureuse de voir vos reproductions ou vos inspirations par rapport à ce que je peux vous proposer ici. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des produits parmi ces nouveautés là que vous vous êtes procurés, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, quelles sont les autres nouveautés que vous avez et que vous appréciez et que je n'ai pas. Vous me donnerez peut-être envie encore d'acheter plus que ce que j'ai. Je sais pas si c'est possible, mais je vais pas commencer à en douter parce que c'est quand je commence à douter de moi généralement c'est à ce moment là que ma carte bleue chauffe le plus, donc on va éviter de se mettre dans des embarras pareils. En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!